départements de l'Essonne, les archives départementales de l'Essonne et Cinéam vous présentent Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Se nourrir sous l'occupation. Mon père, en un an, a dû perdre une trentaine de kilos. Vraiment, on a été très, très rationnés. C'était vraiment dur. On n'avait pas de confiture, on n'avait pas de sucre, la viande. Oh là là. Ah oui, la viande, ça a été rationné. La viande, ça a été difficile. Les parents avaient une règle, c'est que quand il y avait un morceau de viande, c'était réservé aux enfants, mais les parents s'en passaient. On avait des cartes d'alimentation. Eux, c'était les enfants. Après J2, c'est à peu près mon âge. Moi, j'étais J2, de 10 ans à 12-13 ans. Mon frère, après, il est passé J3. Alors J3, il y avait de la viande. Comme on ne buvait pas de vin et qu'on ne fumait pas, elle prenait les tickets de papa, de mon frère, le sien. Elle avait ça comme monnaie d'échange, plus le fait qu'il fallait payer, parce qu'on emportait. Les 2 dernières années, on achetait des cartes de pain au marché noir. Ça se vendait partout, c'était pas tout à fait de la même couleur, donc je pense qu'ils savaient que c'était des faux tickets, mais ils disaient rien parce qu'il fallait qu'on mange. Heureusement qu'on a eu 2 dernières années des tickets de pain au noir. On venait à Dourdan parce que il est bien évident qu'on n'avait rien à manger. À Dourdan, ma mère, elle allait dans les champs, elle allait glaner le blé, et elle nous faisait des galettes de blé, c'est comme ça qu'on a survécu. Et je me souviens, il y avait une boucherie à 5h du matin. On faisait la queue pour avoir un petit bout de viande. Ah, tout à fait. Et elle sortait, tu te souviens, quand elle disait il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et quand on dit que les magasins étaient vides, ils étaient vides. Vide, oui. Étréchy n'a pas trop peiné de nourriture pendant la guerre. Il y avait quand même pas mal de fermes tout autour qui ont vraiment été sympathiques envers les habitants pour les ravitailler au mieux qu'ils pouvaient. On avait des moutons, on avait des cochons, de la volaille, des lapins, des canards, les poules pour les œufs. Donc on n'a pas peiné, on n'a pas été dans ceux qui ont le plus peiné. Les 2 premières années, me semble-t-il, maman avait beaucoup de mal à remplir nos assiettes. Après, elle partait le dimanche matin à côté d'Orléans pour chercher du lait, du beurre, enfin des haricots, tout ça. Elle descendait, je crois, à Toury. Et puis elle faisait 5 ou 6 kilomètres à pied pour aller dans les fermes. Mais ce train-là, il n'y avait que des gens qui venaient du ravitaillement. Vous allez dans la Sarthe, beaucoup de personnes faisaient ça. Allaient dans les fermes, essayaient de ramener surtout des pommes de terre, et ramenaient 10 kilos de pommes de terre sur le dos. À pied, bien sûr, par le train, mais après ils étaient à pied. Le samedi, on voyait des gens qui arrivaient par le train de Paris ou de la banlieue qui venaient au ravitaillement. On avait même des clients de Juvisy. Les gens venaient par le train et ils montaient à pied. Alors nous, comme on avait des moutons, on emmenait à la réquisition. Et le plus qu'on avait, parce qu'on en avait davantage, puis on s'arrangeait pour qu'il y en ait davantage, au moment des fêtes, on les tuait et on ravitaillait certaines familles. Alors il y avait aussi, quand vous alliez dans les fermes, quand ils élevaient des lapins, essayer de ramener un lapin. On ramenait un lapin ou un canard, c'était dimanche. Et des fois, en arrivant à la gare de Juvisy, à 7h le soir, il y avait les Allemands et puis des gendarmes, des gendarmes français. Vous descendiez du train, ils vous prenaient votre truc et ils balançaient tout par terre. Il y avait surtout la milice française. Et ça, la milice française, ils étaient méchants. Parce qu'ils prenaient votre ravitaillement, ils disaient rien, ils vous prenaient votre ravitaillement et ils l'emmenaient chez eux.
à Étampes. Alors maman avait donc des employés, dont une employée était la femme d'un charcutier, et de temps en temps elle apportait un petit quelque chose à maman. Donc on n'avait pas grand-chose à manger. Alors d'ailleurs une fois j'étais à Étréchy chez la grand-mère, et j'ai perdu les tickets de pain, et ben je vous assure que j'étais pas heureuse. C'était vraiment la catastrophe. Mais maman, avec Xavier justement, partait au risque de se faire attraper par les Allemands dans les fermes alentours pour essayer de récupérer quelque chose pour qu'on puisse avoir à manger. Les parents avaient élevé un cochon dans la cour qu'on avait à Étampes. Il y avait aussi des poules. Et je me souviens très bien qu'on mangeait des haricots secs qui étaient dans le grenier au-dessus, mais les haricots secs étaient pleins de charançon, mais on s'en occupait pas. Enfin, toujours est-il que, oui, que ça a été une période très très difficile au point de vue alimentaire. Vous venez d'écouter un épisode de Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Se nourrir sous l'occupation. Avec les témoignages de Suzanne Legrand, Odette Grossman, André Morgade, Marie-Madeleine Labbé et Jean-Pierre Marcelin. Un podcast produit et réalisé par le département de l'Essonne et Cinéam.